Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Jusqu'à 20h pour m'accompagner Louis Alter. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Figaro. Bonsoir Adrien Matou. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et nous accueillons Diana Badiop. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, député des Yvelines, porte-parole du Parti Socialiste. D'abord Christophe Glaise, condamné en appel, on l'a appris tout à l'heure, par la justice algérienne à 7 ans de prison. Comment est-ce que vous réagissez ? Je suis atterrée et j'envoie tout mon soutien évidemment à votre confrère et notre concitoyen Christophe Glaise. Je pense que ça doit être extrêmement difficile pour lui lorsqu'on est journaliste d'être condamné parce qu'on fait son travail. J'espère vraiment qu'on arrivera malgré cette condamnation à ce que notre compatriote puisse revenir chez lui et que cette peine qui est arbitraire, disons-le, ne soit pas au final effectuée et qu'il puisse retrouver très vite ses proches. Est-ce que vous croyez en la diplomatie française après l'échec cuisant sur le cas de Boualem Sansal ? En toute honnêteté, j'ai beaucoup de réserves. Je reste quand même convaincue que par la voix de notre ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et par nos autorités, ils vont continuer à essayer de faire aboutir les choses. Maintenant, tout est à la main du régime algérien et espérons que, comme pour Boualem Sansal, on finisse par une issue qui lui permettra de retrouver les siens. Diana Badiop, porte-parole du PS, député des Yvelines, cet après-midi encore, Sébastien Lecornu parlait budget général, parlait budget de la sécurité sociale et appelait les députés à la responsabilité pour contenir le déficit à 20 milliards d'euros. Il a répété qu'il n'utilisera pas le 49.3. On écoute le Premier ministre. Je le redis, il n'y aura pas d'utilisation du 49 alinéa 3 de la Constitution et d'engagement de la responsabilité du gouvernement. Ça veut donc dire que vous avez la responsabilité finale de cette copie, mais je tiens quand même à lancer cette première alerte au moment du débat. Ce n'est plus une première lecture, on n'est pas là pour compter ou se compter en termes idéologiques. Ça sera à la fin le projet de loi de finances pour la sécurité sociale d'aucun groupe politique, ça sera un PLFSS de compromis et de transition vers 2027, on le sait tous, et donc cet esprit et de compromis et de synthèse qui permet d'avoir un déficit de la Sécu qui soit tenu et acceptable pour l'année prochaine, il démarre dès cet après-midi. Je vous remercie. Sébastien Lecornu qui répète une nouvelle fois qu'il n'utilisera pas le 49.3. Question simple, Diana Badiop, est-ce que vous le croyez ? Écoutez, jusqu'ici, il a plutôt fait preuve de bonne foi. Moi, je crois que son problème numéro 1, c'est le fait qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. En fait, si vous regardez la façon dont se déroulent les débats aujourd'hui... Il avoue les alliés socialistes. C'est pas, nous, vous savez, au Parti Socialiste, on a fait le choix de faire le chemin du compromis. Parce que on sait très bien que lorsque vous n'avez aucune majorité à l'Assemblée, eh bien, si vous jouez le rôle de tout ou rien, ou mon programme, rien que mon programme, à la fin, vous n'avez rien. C'est simple. Nous, ce que nous avons fait, c'est justement améliorer cette copie qui n'est pas la nôtre sur l'indexation... par exemple des retraites, sur la suspension de la réforme des retraites, le fait de protéger aussi celles et ceux qui en ont le plus besoin, sur le doublement des franchises médicales, tous ces irritants, toutes ces choses sur lesquelles on n'était pas d'accord, eh bien petit à petit nous avons arraché quand même qu'elles soient éliminées. Évidemment qu'à la fin la copie ne sera pas satisfaisante parce qu'elle c'est pas une copie de gauche, mais là ce que je partage avec Monsieur Lecornu, avec le Premier ministre, c'est que ça ne sera le budget de personne. C'est un budget de compromis si tout le monde joue le jeu du compromis. Et excusez-moi, mais je vais quand même citer quelqu'un qui est l'artisan du chaos, c'est Édouard Philippe et ses troupes, qui de toute façon ont décidé qu'ils ne participeraient pas au compromis, qu'ils allaient torpiller ce budget. Donc moi je crois que s'il y a des mises en garde et des messages à adresser, c'est d'abord à son propre camp, parce qu'il y a un aveu d'échec. Le constat est clair, il n'y a plus de socle commun, il n'y a plus de majorité pour soutenir ce gouvernement. Quand vous voyez que la plupart des amendements, parfois, passent grâce au vote des gens de gauche et pas ceux du socle commun. Pas du socle commun, Louis Alter. Donc le 49.3 pourrait être utile dans ce contexte. On a parfois l'impression que Sébastien Lecornu attend que vous le suppliez, vous, de recourir au 49.3 pour ne pas en être le responsable. Après tout, pourquoi est-ce si impensable ? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que le recours à cet outil qui est constitutionnel, c'est-à-dire on parle d'un article qui est inscrit en bonne et due forme dans la Constitution depuis 1958, pourquoi est-ce impensable pour vous que le 49.3 soit utilisé
pour précisément vous permettre d'avoir vos victoires politiques, à commencer par la suspension de la réforme des Mais retraites. je vais vous expliquer une chose qui est très simple. Diana Badiou. On ne peut pas, d'un côté, avoir réclamé le non-recours au 49.3 pour permettre un vrai débat budgétaire qui ne nous était pas arrivé depuis fort longtemps. Moi, c'est mon premier mandat. Mais autour de moi, tout le monde me dit c'est la première fois depuis au moins 3 ou 4 ans où on peut vraiment discuter. Moi, je suis désolée, mais on a un mandat parlementaire. Il faut que chacun et chacune prenne ses responsabilités. On a été élus pour ça. Il faut aller au bout de ce débat budgétaire. Et chacun assumera son vote à la fin. Et nous, c'est au regard de la copie finale que nous aviserons notre vote. Mais je le dis très solennellement. Donc rien n'est joué. Vous dites ça sera à la copie finale. La copie finale, on la connaît un peu parce que ça sera le texte initial sans tous les amendements. C'est tel qu'il est passé par le Sénat. Mais non, parce que je rappelle qu'on nous avons réintroduit en commission des affaires oui, vous avez sociales. réussi, mais on a réussi était loin des 1800 amendements qu'il y avait au départ. Aujourd'hui, il y a moins d'amendements, mais nous avons remis sur la table un certain nombre de sujets. Je vous le dis qui vous satisfont. Oui, on a supprimé l'année blanche. C'est un petit oui. Non, mais c'est vrai, on a supprimé l'année blanche. Oui. Non, moi, je dis pas un petit oui parce qu'on s'est battu vraiment pour ces choses-là. Sur les minima sociaux, sur l'indexation des retraites, sur les allocataires justement en situation de handicap, etc., etc. Et ça, la gauche, dans son ensemble, reconnaît qu'elle a réussi à faire éliminer un certain nombre de choses. Maintenant, je vous le ne voulez pas redis. utiliser le 49.3 pour justement faire passer tout ça, Non, parce le faire que adopter. pour moi, ça veut dire que le travail qu'on a fait, il n'aura servi à rien et c'est pas respectueux. J'appelle chaque parlementaire, chaque député à prendre ses responsabilités. Nous avons travaillé à un compromis. Si ce compromis doit être adopté, il doit être adopté par les voix de celles et ceux qui, aujourd'hui, moi j'appelle le socle commun. Non, on n'appelle pas à voter. À voter ce budget. Non. Alors on va remettre les choses à leur place. Non, on va remettre les choses à leur place. Il y a un principe très simple. Lorsque vous appartenez à une opposition, au moment du budget, si vous le votez, ça veut dire que vous appartenez à la majorité. C'est un principe très simple. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais nous, on ne fait pas partie de la majorité, on l'a toujours dit, on est dans l'opposition. Pas grand monde qui en font partie, visiblement. Le problème, c'est que, je vous rappelle que la dernière fois... Vous appelez les autres à voter. On a été, je rappelle, ça a été rejeté à une voix près. Ouais. Tout le monde a voté contre. C'est pour ça que je le redis. Le message, il doit être aux troupes de ce qui, soi-disant, est le socle commun. Adrien Matou. Alors, j'ai 2 questions. Comment vous expliquez l'intransigeance des partis qui, c'est vrai, composent ou composaient le socle commun? Pour vous, comment elle s'explique? Et est-ce que vous exhortez vos partenaires de gauche, alors peut-être plus les écologistes et les communistes que les insoumis, à aller davantage dans la voie du compromis comme vous, les socialistes? Moi, ce que je comprends sur la posture de celles et ceux qui composaient le socle commun, parce qu'il a explosé en vol. D'ailleurs, il a explosé le soir où Bruno Retailleau a conduit à quitter le gouvernement, ce qui a conduit à la démission de Sébastien Lecornu. Je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et je rappelle aussi que même au moment du vote de confiance, François Bayrou a récolté moins de voix qu'escompté, puisque je rappelle que les Républicains et une partie d'Horizon ont voté contre la confiance. Donc, il faut déjà remettre les choses à leur place. Ensuite, moi je crois que c'est de la posture. Ils savent qu'ils sont dans une fin de règne, et dans une fin de règne, vous ne tenez plus vos troupes. Donc, c'est ça leur sujet. C'est qu'on est sur une fin de règne. On a des gens qui ont été les premiers soutiens de la Macronie, qui aujourd'hui sont les premiers à mener l'attaque. On est même limite plus bienveillants, plusieurs à gauche avec les écologistes et le PC, que les propres troupes de la Macronie.